Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super hyper bien et je suis énormément contente de vous voir et de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va édifier, va fortifier quelqu'un. J'espère vraiment que cette vidéo va tomber dans les bonnes oreilles, les personnes qui ont envie d'entendre ça en ce moment, qui traversent des périodes difficiles, surtout en ce qui concerne la foi. Je dirais que Dieu m'a mis à cœur parler d'un certain sujet, un sujet qui me concerne personnellement parce que c'est par rapport à mon vécu que je parle de certaines choses. Et aujourd'hui, je viens parler aux rétrogradés dans la foi. Des personnes qui traversent des moments difficiles et par rapport à ces moments difficiles, ces personnes n'arrivent pas à croire encore. Ces personnes se disent et se demandent, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a laissé? Pourquoi je dois traverser tout ça? Pourquoi je dois vivre tout ça? Ça devient difficile et vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Dieu n'est pas là pour vous. Je veux vous partager une petite partie de moi-même. J'ai tellement une histoire incroyable avec Dieu. Si un jour, par la grâce de Dieu, je vous donnerai mon témoignage, qu'est-ce que Dieu a pu faire et qu'est-ce que Dieu continue à faire, parce que jusqu'ici, j'imagine que le chemin est encore long, mais je crois en Dieu, je foi en Dieu et je sais que là où il est en train de m'amener, ce n'est que positif. Il y a 2 ans maintenant que j'avais connu une tragédie, la perte de ma maman dans des circonstances assez douloureuses, je ne m'y attendais pas, ça a été un coup de poignard directement dans le cœur. J'ai eu l'impression que mon monde est en train de s'écrouler, j'ai eu l'impression que je suis en train de devenir folle, l'impression que Dieu, finalement, il a décidé de nous laisser. Quand je dis de nous laisser, je parle de mes sœurs et moi, mon père et tout. Je me disais, comment on va vivre sans elle? Elle était tout. Elle était un pilier, elle était une conseillère, elle était une femme de prière, elle était un docteur, elle était tout ce qu'on avait. C'était la personne la plus solide sur cette terre. Et quand elle s'en est allée, et je crois que j'en ai voulu à Dieu. J'étais en colère contre Dieu. Je me suis fâchée contre Dieu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce que cette femme a pu faire, comment elle était servante de Dieu, dans sa foi était tellement euh, inébranlable. Ça a été un coup dur. Et je me retrouvée, je n'avais plus le goût de prier, je n'avais plus le goût d'aller à l'église, je ne voulais plus rien savoir. J'étais vraiment dans une sorte de dépression sévère. À un moment donné, j'ai commencé à me dire, tu sais, si ma mère, la connaissant, était cette femme de prière, cette femme de foi, cette femme qui n'a jamais abandonné Dieu malgré les circonstances de la vie. Et oui, elle en a vécu, cette femme, des circonstances, des choses dans la vie. Je me suis dit, qui suis-je pour abandonner Dieu? Est-ce que ce n'est pas lui qui décide pour la vie de tout le monde? Il n'a pas de conseiller. Dieu fait ce qu'il veut. Et quand il fait une chose, c'est parce qu'il y a une raison. Avec les temps, j'ai compris que malheureusement, Dieu donne le plus grand combat à ses guerriers les plus forts. Et je commençais à me dire, si c'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que ça arrive et je dois me relever, je dois passer par là, je dois accepter le fait que je l'ai perdue, elle ne reviendra plus jamais, elle a servi Dieu de toutes ses forces et c'est à moi de continuer, c'est à moi de servir ces dieux-là parce que le jour où le même Dieu va décider que ça va être mon tour, j'aimerais partir comme elle est partie en paix. Je me suis dit, relève-toi. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je me relevais, je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et même là encore, au moment où je vous parle, je sais que Dieu est encore en train de travailler avec moi. Je t'encourage malgré les moments difficiles, malgré les choses douloureuses que tu traverses, que tu vis, les déceptions, la perte, la douleur, la maladie, les trahisons, le mépris. N'oublie pas que Dieu est fidèle. On dit souvent, après la tempête vient le beau temps. Il faut que tu acceptes de passer dans le vallée de l'ombre de la mort pour que Dieu t'amène où il veut t'amener.
Donc, ces épreuves que tu vis aujourd'hui, cette situation douloureuse qui te met à terre, qui te brise, et il faut que tu l'acceptes et que ta foi reste intacte et que tu dises à Dieu, j'accepte, je sais que tu es en train de me briser, je sais que tu as un but dans ma vie, tu as quelque chose à faire avec moi et j'accepte de te briser. Mais ce qui est sûr, ma foi reste intacte. Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il est juste en train de te briser pour ensuite te ramasser et te former et tu seras plus fort ou plus forte que jamais. Dieu est fidèle, Dieu est amour, il fait chaque chose, que ce soit à nos yeux mauvais ou mauvaise, que ce soit à nos yeux bon ou bonne, ça reste que c'est Dieu qui décide pour chaque chose et pour un but. Prie, accepte le fait que tu souffres. Moi, je disais à Dieu, je souffre. Et je pense que le fait que j'étais tellement sincère avec Dieu, je disais à Dieu, je suis brisée, je suis fatiguée, je n'ai pas de force. Si je dois me relever d'ici, alors relève-moi, fais quelque chose. Et Dieu nous entend. Il nous entend tellement que j'ai comme l'impression que quand j'ai prié, Dieu était juste à côté parce que je commençais à voir petit à petit, je commençais à vivre une certaine restauration, je commençais à vivre petit à petit une certaine guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Petit à petit, je commençais à retrouver le goût à la vie, mon sourire, j'ai commencé à me dire, en fin de compte, Dieu ne m'a pas oublié. Il est fidèle hier, aujourd'hui et demain. Donc crois en lui, relève-toi, continue à dire à Dieu que tu as besoin de lui et que ta foi ne bouge pas. Dieu est fidèle, il t'aidera. Merci beaucoup. Je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un commentaire positif. N'oubliez pas de venir m'écrire en personne sur mes réseaux sociaux. J'ai Instagram, j'ai TikTok et j'ai Facebook. Vous pouvez toujours me laisser un message en privé et on peut discuter. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.